Bonjour à tous, la chronique du jour, comme vous le savez, est consacrée au Goix. Mais au Goix, deuxième partie. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter ma nouvelle chienne. Enfin, ma nouvelle compagne. Elle est dans la cuisine, elle bouffe, c'est incroyable. Upsi, viens là. Oh, tu es ma mère, regardez comme elle est belle. Tiens, ma Upsi, tiens, regarde. Oh, bah oui, elle aime manger, hein. C'est bien, ma louloute. Elle est belle, non? Ah oui, c'est ma préférée. Bon, alors comme je vous le disais, le Goix. On y arrive. Cette chronique est donc consacrée à la suite de la précédente, consacrée elle-même à l'histoire du passage du Goix, de ses origines à la fin du XVIIIe siècle. On en était resté à l'automne 1793, moment où Charette, durant les guerres de Vendée, s'était engagé sur le Goix et où l'île, quelques mois plus tard, fut reprise par les Républicains qui franchiront à leur tour le passage en question. Alors je vois se dessiner en vous cette question. Dis donc, c'est quoi la suite? Eh bien ça arrive. On entre désormais dans le 19e siècle. Aux alentours de 1830, si à l'échelle de l'État, on change de régime, passant de la Restauration des Bourbons à la monarchie de Juillet, tenue non plus par un roi de France, mais un roi des Français, Louis-Philippe Ier, eh bien, à l'échelle du Goix, c'est moins transcendant, il faut le dire, hein. Cette période signant seulement les premiers affichages des horaires de marée. Certes, c'est utile, oui, mais vous vous doutez bien que ça n'a pas fait la une des journaux. Vers 1840, s'ouvre par le Goix une ligne régulière entre Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier. Le trajet est assuré par une voiture, non pas à moteur, on est en Vendée, l'arrivée de l'automobile, c'est 2022. Et non, je rigole, bien entendu, voiture à cheval donc, et grand bouleversement à la toute fin du 19e siècle. Un drame pour le Goix, devrais-je dire, l'arrivée de la ligne ferroviaire Châlons-Fromentine, un petit village de bord de mer situé sur la commune La Barre-de-Mont, rend l'utilisation de la navette maritime pour rejoindre l'île de Noirmoutier bien plus séduisante. Pourquoi? Parce que les horaires sont réguliers et que le confort comme la sécurité offert rendent attrayante cette option. Sa popularité réduit de fait la fréquentation sur le Goix, qui n'a pas pour autant dit son dernier mot, rassurez-vous. Allez, on change de siècle. À la veille de la Première Guerre mondiale, la croissance du tourisme sur Noirmoutier entraîne une transformation sans précédent de son économie. Parallèlement, l'agriculture s'y développe considérablement. L'insularité devient un obstacle au progrès et il faut y remédier. 3 projets sont successivement lancés. La construction d'un pont tournant, la mise en place d'un tramway électrique, rien que ça, et la création d'un pont-digue en 1913. Mais ces projets resteront à l'état de projet. Au début des années 1920, 2 rampes d'accès sont construites, l'une côté continent et l'autre côté île. On met en place une véritable route. Et à partir du milieu des années 30, la chaussée est enfin pavée. Une lettre des services de l'État en Vendée nous explique que cette structure répond à la double exigence du passage terrestre et maritime. Son profil légèrement bombé favorise l'écoulement de l'eau, tout en offrant des conditions optimum de circulation. Elle garantit également un tirant d'eau maximum propice à la navigation. En 1940, les Allemands arrivent à Noirmoutier par le Goix et feront le chemin inverse en 1944. Entre-temps, en 1942, le passage est classé à l'inventaire des sites du département de la Vendée. L'inauguration en 1971 du pont qui relie Fromentine à Noirmoutier ne fera pas oublier le Goix, bien au contraire. L'afflux touristique permis et encouragé par cette nouvelle infrastructure va faire du Goix un objet de curiosité, un site incontournable en quelque sorte à visiter pour les nombreux vacanciers. Pour les plus sportifs d'entre nous, j'en fais partie, vous l'aurez compris. Enfin, vous l'aurez vu, enfin, je l'espère. Les foulées du Goix, dont l'objectif est de courir plus vite que la marée montante, sont créées en 1987. Tandis que les cyclistes du Tour de France emprunteront le passage pour la première fois en 1993. Adieu l'exclusivité des pavés du Paris-Roubaix. Je ne peux terminer cette chronique en vous précisant que cette chaussée submersible, si atypique, unique et chargée d'histoire, est classée site d'intérêt national et patrimonial depuis 2017.
La prochaine chronique sera consacrée à la Société d'émulation de la Vendée, à sa création plus précisément. Rendez-vous compte, elle fête cette année ses 170 printemps. Eh ben mon vieux, c'est une vieille dame, mais toujours très dynamique, rassurez-vous. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.